Après les insomnies, les troubles respiratoires du sommeil, l'hypersomnie centrale, les troubles du rythme circadien, l'ICSD-3 définit une cinquième catégorie de troubles du sommeil, à savoir les troubles du mouvement liés au sommeil. Ces troubles du mouvement liés au sommeil sont très nombreux. Il existe les syndromes des jambes sans repos, le syndrome de mouvement périodique de jambes, les crampes nocturnes, le bruxisme lié au sommeil, les rythmies du sommeil, les myoclonies bénignes du sommeil du nourrisson, les myoclonies propriospinales d'endormissement, les mouvements anormaux secondaires à une maladie, les mouvements anormaux liés au sommeil causés par un médicament ou une substance, les mouvements anormaux liés ou causés par un médicament ou une substance, les mouvements anormaux liés au sommeil non spécifique. Le syndrome des jambes sans repos. Il existe 4 critères pour le syndrome de jambes sans repos. Une sensation désagréable dans les jambes, qui est accentuée le soir ou la nuit. Cette sensation se présente au repos ou lorsque la personne est assise ou allongée, et elle est généralement calmée par la marche. Voici un exemple de syndrome de jambes sans repos. C'est un patient assis au bord du lit qui dort pas, qui bouge ses jambes, qui a un besoin de bouger ses jambes afin de les calmer. Fréquemment, les patients sont retrouvés assis au bord du lit, en train de faire des mouvements et qui finissent généralement par se lever pour aller marcher. Le syndrome de mouvement périodique de jambes. Ce syndrome est fréquemment associé au syndrome de jambes sans repos. Il est défini par une dorsiflexion qui se fait au cours du sommeil. Cette dorsiflexion se traduit par une accentuation du tonus musculaire au niveau des jambiers. Cette accentuation du tonus engendre généralement un micro-éveil et se répète de façon cyclique tout le long de la nuit. Le bruxisme lié au sommeil. Le bruxisme est un mouvement de mâchonnement qui se traduit généralement par un bruit de craquement audible par l'entourage. Les myoclonies bénignes du sommeil du nourrisson. Comme leur nom l'indique, ce sont des mouvements qui sont bénins.